Alors bonjour tout le monde, Martin Latulippe ici, conférencier, auteur, coach et fondateur de la meilleure année de votre vie, qui est un programme de formation où, mois après mois, on a le privilège de rencontrer pour vous des personnes exceptionnelles. Et ce mois-ci, on ne fait pas exception à la règle alors que je rencontre un collègue, un très cher ami, Bill Marchessin. Comment ça va, Bill? Hey, ça va super bien, salut Martin. Good, hey, une bonne poignée de main, c'est pas des bonnes humeurs. J'ai l'énergie en baisant. Je vais me checker la plante, il y a de l'énergie aujourd'hui. Alors, écoute, Bill, on t'a déjà reçu à la meilleure année de votre vie, oui, dans les entrevues téléphoniques, là maintenant en format vidéo, mais on a un autre sujet aussi qui nous réunit aujourd'hui, tout un. Écoute, Bill, ça fait maintenant 11 ans que tu parcours le Québec pour enflammer, enjouer, soulever les foules à travers le Canada, littéralement. Tu es auteur de 9 livres, un 10e qui sort aujourd'hui. Oui, tout à fait. Qui a un titre assez croquant, assez mordant, qui se titre « Comment se sortir de la marde pour les gens qui ne peuvent pas lire ». Là, je l'ai mentionné, mais pour les gens qui sont en Europe ou pour les gens qui ont des oreilles plus sensibles, on peut dire se sortir. Comment se sortir du gouffre, comment se sortir du pétrin. Mais Bill, ton 10e livre, tu avais envie de te faire plaisir, tu avais envie de dire les vraies choses dans ton ironie et ton humour qu'on te connaît, mais tu avais un message puissant à passer. Donc, amène-moi un peu dans la réflexion de ce bébé-là. Comment est-ce que tu en es arrivé à dire « Je dis qu'est-ce que j'ai à dire », que les gens aiment ou pas, mais j'ai un message important qui vient avec ça. Martin, je me suis dit, c'est mon dernier livre, je vais finir en beauté. C'est pour ça que j'ai écrit ça. Hey, en bon fataliste. Ah oui, mais ça. Fantastique. Quel beau message. Vous ne saviez pas qu'on a certains conférenciers au Québec qui sont très fatalistes. C'est un message d'espoir. C'est le dernier. Et j'imagine que Claudine, ta conjointe derrière la caméra, doit rire. Oui, elle fait des signes. Parce qu'on a une petite tendance des fois, en anglais on va appeler ça bottom line, mais en fait aussi des fois ça nous permet de sortir le meilleur de nous-mêmes. C'est un peu comme un héritage. Si c'était le message le plus important, la dernière chose que j'avais à écrire, qu'est-ce que j'écrirais? Donc, ça l'a donné quoi comme résultat? Ben, souvent, on n'ose pas faire certaines choses pour pas juste dans un livre, même dans notre vie de tous les jours. Puis moi, tu sais, ça faisait, je pense, 2 ans que ça me trottait dans la tête, cette idée-là d'écrire ce livre-là. J'en parlais à ma conjointe de l'époque. Elle dit « Ah, tu devrais le faire, tu devrais le faire. » Je suis pas sûr, juste avec le titre, mais je dis « Il me semble que... » Elle dit « Non, ça va être bon. » Puis effectivement, puis ça, là, c'est vraiment mes réflexions, tu sais, de la vie de tous les jours. Ça fait 11 ans que, comme tu dis, je parcours le Québec, le Canada, donner des conférences. J'ai rencontré des milliers de personnes, j'ai observé un paquet de trucs. Puis je me suis dit, hey, dans la vie de tous les jours, on s'en fait-tu pour un paquet d'affaires? Puis des fois c'est vraiment des banalités. Le titre est gros, mais c'est pas nécessairement pour des gros problèmes, hein, c'est pour les petites choses, c'est comment dédramatiser les situations. Moi, j'ai une pensée de Mark Twain, que sûrement tu la connais bien aussi. Il disait, j'ai eu beaucoup de problèmes dans ma vie, dont la plupart sont jamais arrivés. Puis c'est comme ça. C'est la même chose pour moi. Hein, souvent, on dit « Ah, cordonnier mal chaussé », ben, j'ai peut-être écrit pour moi aussi les réflexions qu'il y a là-dedans, mais c'est pour moi aussi. Et ce qui est intéressant, ce que j'aime, l'angle que tu as pris, il y a des gens qui sont peut-être en train de nous regarder, ils se disent « Ah, ben moi, ça va bien, je suis pas dans la merde. » C'est beaucoup plus subtil que ça, ton livre. Tout à fait. C'est pas nécessairement que tu en as jusqu'ici, puis c'est vraiment la façon dont on prend des mauvais choix, dont on continue à faire les mauvais plis, les mauvaises habitudes. Donc, amène-nous dans quelques exemples un peu pour... Dans le fond, oui, on réalise que, pourquoi on continue à faire ça dans le fond? Et ça nous mène exactement ici. Ça nous propose des solutions. Mais tu sais, souvent, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, on reproduit les mêmes stratégies. On refait la même chose, puis on obtient invariablement les mêmes résultats. Même pire des fois. Pire. Tu sais, je lisais récemment la biographie d'Howard Schultz, qui est le fondateur de Starbucks. Que tu as sûrement lu sa biographie, puis tu sais, lui, quand il a lancé son entreprise, ben, il cherchait du financement, mais il a essuyé 242 avec refus bancaire. Tu sais, il faut le faire, le 242. Tu sais, puis tu te dis, le commun des mortels, là, tu sais, moi, je me mets à sa place. Me semble, tu sais, après 5-6 fois, tu te dis, hey boy, ils sont pas intéressés par mon projet. Tu sais, je pense que j'aurais été prendre un café au Tim Hortons. C'est ça, tu changes de place. Relaxer un peu. Mais lui, tu sais, je me disais, qu'est-ce qu'il s'est dit à 240? Je pense que 240, ça va être la bonne. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est que souvent, on abandonne les premières fois, après 2 fois, 2-3 tentatives. C'est un peu ça. Dans le fond, c'est l'élément déclencheur des fois qui nous manque. Moi, souvent, je raconte ça dans mes conférences, c'est l'espèce d'analogie du cadenas, un numéro d'école.
Moi, je me souviens à l'école secondaire, j'avais ce cadenas-là, mais j'oubliais toujours le dernier numéro. Tu sais, j'avais les 2 premiers, puis rendu au dernier, j'essayais d'ouvrir mon cadenas. Qu'est-ce qui arrivait? Il manquait un numéro, il n'ouvrait pas. Naturellement, ça ne fonctionnait pas. Puis je trouve que dans la vie, c'est souvent comme ça. Il nous manque le dernier numéro, le dernier petit clic pour que notre cadenas ouvre. Mais tu sais, la plupart des gens ne le savent pas, fait qu'ils se disent il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a rien qui marche. Puis ils n'attendent pas d'avoir la dernière petite chose qu'on va trouver dans un livre ou dans une de tes formations ou dans quelqu'un, dans une opportunité. Puis bang, ça ne fonctionne pas. Donc, tu en fais un portrait exceptionnel dans ce livre-là. Les gens ont perdu la conscience du temps. On en parlait avant l'entrevue, gratification instantanée, qui mène très souvent à se retrouver dans le pétrin. Oui, tout à fait. Dans notre sphère, dans notre vie personnelle, notre santé, nos finances, comme tu... Plein de trucs. Et moi, je me souviens, quand j'étais étudiant, mon premier gros achat, je m'avais acheté, c'était un des premiers cinémas maison de l'époque, tu sais. Puis j'avais pas vraiment l'argent pour me l'acheter, puis je l'ai acheté à crédit. Mais je l'ai payé 5 fois, mon cinéma maison en bout de ligne. Pourquoi? Parce que c'était gratification instantanée. Je le voulais tout de suite, je voulais pas attendre. Puis souvent, on fait ça. On veut les choses tout de suite, maintenant, dans la minute qui suit. Des fois, on n'a pas les moyens, puis on devrait peut-être attendre plutôt. Tu sais, tu regardes des fois juste les taux d'intérêt sur les cartes de crédit, c'est fou, là. J'ai reçu mon compte l'autre jour, 500 $ sur ma carte. Je regardais, tu sais, je fais le paiement, juste le paiement minimum, ça va me prendre 7 ans. Pour rembourser 500 $, Martin, 7 ans, mais c'est complètement débile. Voyons donc, t'imagines si tu dois 50 000 ou 100 000. Tu sais, il faut savoir, moi je suis pour ça qu'on profite des belles choses de la vie, mais je pense qu'il faut savoir aussi comment gérer ses finances, puis j'en parle justement dans le livre. Oui, parce que dans le fond, c'est qu'à un moment donné, c'est une série de petites décisions, de petits choix, de petites habitudes qui font en sorte qu'on s'enfonce dans le gouffre. Oui, dans le gouffre. Puis je pense que la plupart des gens veulent une vie de liberté, ils veulent se sentir libre, puis pas être pris dans une espèce de carcan, de prison. Tu sais, des fois, je trouve qu'on accumule, on en parlait avant la conférence, toutes sortes de bébelles, de trucs que des fois, on n'a même pas besoin. Tu regardes les garages aujourd'hui des maisons, le yo, ça, là, il n'y a pas de place pour rentrer un auto! C'est plein! Ça déborde de cossins puis de bébelles. Tu te dis, wow, c'est quoi ça? Tu sais, dans le fond, c'est peut-être de se ressentir puis essayer de trouver les choses qui sont vraiment importantes pour nous. Libérer de l'espace. Puis ça fait du bien. Tu sais, quand tu te libères ton esprit aussi. Exactement, parce que toutes ces choses-là qu'on accumule, que ce soit les mauvaises décisions, les mauvais choix, les mauvaises habitudes ou le matériel, ça devient lourd, très souvent. Oui, ça devient lourd. Puis, tu sais, on oublie des fois que c'est les choses simples de la vie qui sont le fun. C'est les petites choses, hein. Je pense qu'on est davantage des êtres spirituels, tu sais, mais on essaye de s'entourer de bébelles pour se remplir, tu sais, il y a comme une espèce de vide. Je pense qu'il faut vraiment aller chercher le sens de ce qu'on veut vraiment dans notre vie, de ce qui est important pour nous. Puis c'est un peu ça que j'explique dans ce livre-là aussi. Donc, reprendre conscience du temps, reprendre peut-être une conscience des mauvaises décisions, mauvais choix qu'on prend. Tu vas, avec ton humour et ton ironie, présenter justement certaines situations, mauvais choix qu'on fait. Simplifier notre vie, revenir à notre essence, à ce qui fait du sens pour nous. Quelles sont les autres pistes que tu proposes pour justement nous amener à dédramatiser? Parce que tu en as parlé en début d'entrevue, on est tellement mélodrame, que ce soit dans les organisations, un collègue qui dit quelque chose contre un autre, ça s'en va parler à machine à café, puis là ça dure 1 semaine, 2 semaines, pas une contravention de police, et puis ça dure 1 semaine, 2 semaines, 1 mois plus tard ça parle encore de ça. Sais-tu qu'on pratique pas le laisser aller assez, ou c'est comment ça qu'on traîne ou qu'on s'enfonce dans du mélodrame comme ça, puis pas généraliser, mais je suis certain que tout le monde est témoin de quelques petites scènes de mélodrame dans leur quotidien, vie personnelle ou professionnelle. Oui, bien aussi. Mais on a tendance peut-être à se déresponsabiliser aussi de certaines situations. Tu sais, souvent, on va mettre le blâme sur quelqu'un ou sur notre patron, sur notre collègue. Nous, on est chanceux, on a notre propre patron. Fait que quand il y a quelque chose qui ne va pas, ben c'est de notre faute. Tu sais, tu peux dire que... Non, mais tu peux pas te déresponsabiliser. Puis souvent, on fait ça dans notre vie tous les jours. On cherche des coupables partout. Tu sais, moi, je me dis, quand il y a un problème, on est souvent là. Tu sais, quand toi, tu as un problème, tu es là. Fait que tu as peut-être une part à jouer dans le problème puisque tu es là. Sinon, tu ne serais pas là. Fait que peut-être essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses. Puis avoir de l'espoir aussi de s'en sortir. Hein. Moi, je pense, tu sais, à l'époque, j'étais conseiller en emploi, il y a plus de 15 ans de ça. Je me rappelle d'un type en particulier. Je raconte souvent cette histoire-là dans mes conférences parce que ça m'a vraiment marqué. Grosse tempête de neige, c'est l'hiver, il fait froid.
Le gars, il se pointe au bureau. Écoute, il avait marché là, des heures de temps pour se pointer. J'étais tout seul au bureau, puis il rentre dans le bureau, puis je me demandais qu'est-ce qu'il faisait là, pour une journée comme ça. Puis il dit, il dit, je suis venu t'emprunter 5 $. Je dis, ah oui, je dis, pourquoi? Ben, il dit, demain, il dit, j'ai une entrevue. Puis il dit, écoute, j'ai pas d'argent de prendre l'autobus, puis t'es la seule personne que je connais, qui pourrait me le prêter. Fait que je suis venu te voir. Fait que j'ai prêté 5 $. Le gars, il est parti. J'ai plus de nouvelles de lui. 2-3 semaines plus tard, je le vois réapparaître dans le cadrage de porte. Il nous remboursé 5 $. Il dit, hey, merci. Il dit, j'ai trouvé mon emploi, j'ai commencé à travailler. Je suis super heureux. 5 $, c'est un petit geste, un petit quelque chose, mais c'est de l'espoir. Quelques années plus tard, j'ai raconté cette histoire-là dans mes conférences. J'ai reçu une carte par la poste avec un 5 $ dans la carte. Tu sais, moi, c'est rare, je reçois de l'argent comme ça par la poste. Oui. Je fais comme, qu'est-ce que c'est ça? Je commence à lire la lettre, tout ça. Puis c'est une fille qui avait entendu l'histoire dans ma conférence, puis qui m'a dit, écoutez, je lance un nouveau projet, puis cette histoire-là, ça m'a tellement inspiré mon engagement. Je vous envoie 5 $ pour vous témoigner. Il dit de mon engagement à suivre mon projet, de la même chose que le gars qui avait marché dans la tempête de neige, puis qui a réussi à se décocher un emploi. Fait que l'espoir, tu sais, l'espoir de s'en sortir, ça me fait toujours penser au petit cadenas aussi, la petite coche qui nous manque. On est peut-être à une combinaison d'avoir sa percée. Donc, même si on a l'impression de faire du surplace. Ouais, que tout est fini. Tu sais, lui, c'était 5 $. Sa petite coche, son petit déclic, c'était 5 $, puis bang, ça a fonctionné. J'emprunte d'ailleurs ton bang, j'aime ça. Bang! Écoute, en plus, en tant que tes origines italiennes, c'est parfait, là, je veux dire. Écoute, ça va ensemble. Ça fait même, on fait ça, des bangs. Alors, Bill, est-ce qu'il y a des petits trucs, des petits exercices rapidement qu'on peut faire pour appliquer tout de suite rapidement, évidemment, se procurer le volume, comment sortir de la marde? Vous avez un lien sous la vidéo, ou sortir du gouffre ou du pétrin, on se comprend pour les oreilles sensibles. Mais qu'on pourrait tout de suite appliquer suite à l'entrevue, qui sont en train de l'écouter, ils disent, bon, ben, ça va bien, mais ça pourrait aller mieux. Je suis peut-être pas dans cette notion d'espoir-là encore, je suis peut-être pas dans cette notion du sens-là, comme Bill parle dans son livre, comme tu nous invites à le faire dans le livre. Y a-tu certaines petites réflexions ou stratégies qu'on peut se mettre là-dedans dessus? Bien, certain. Moi, en tout cas, il y a quelque chose que moi, j'applique dans ma vie, j'en parle dans le livre. Tu sais, on est toujours insatisfait de quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui nous bug un peu dans notre vie. Hein? Oui. Et dans le livre, il y a un chapitre qui est « Soyez satisfait ». Ça a l'air un peu bizarre à dire là-dessus, mais tu sais, quand tu es insatisfait de quelque chose, bien, c'est quelque chose que tu vas améliorer dans ta vie, que tu veux changer, puis de se donner le droit d'être insatisfait. Parce qu'on dirait qu'on est dans une société où il faudrait être parfait pour tout. Tu sais, il faudrait être zen, il faudrait manger bio, il faudrait bien parler, il faudrait pas avoir de conflit avec ses collègues de travail. Tu sais pas de ça, toi? Non, mais tu sais, il faudrait tout lire. C'est tellement vrai. Ça, on dirait qu'on se donne... La surperformance, si on fait ça avec les enfants, c'est incroyable. Tout à fait. Il y a des enfants qui font des burn-out, tu sais, parce qu'ils ont un horaire, puis ils ont un paquet d'affaires. Moi, je me dis, pourquoi on ne se donne pas le droit d'être insatisfait, d'être imparfait, de vouloir améliorer certaines petites choses de notre vie sans se sentir coupable? Soyez insatisfaits, mesdames, mesdemoiselles, messieurs qui nous écoutent, et pensez aux choses que vous voulez vraiment améliorer dans votre vie de tous les jours, puis passez à l'action, et souvent on remet à plus tard. Tu sais, on peut se le demander après la vidéo, à la prochaine heure, qu'est-ce que je vais faire? C'est quoi cet appel que j'ose pas faire à quelqu'un qui pourrait m'aider, ce courriel? Tu sais, que tu n'oses pas... moi, le premier, pendant des années, j'ai été un qui osait jamais demander quelque chose. Tu sais, quand je t'ai écrit pour demander si tu voulais... faire l'entrevue, oui. Ouais, faire l'entrevue, tout ça, ben, il a fallu que j'ose. Tu sais, j'avais fait ça il y a 5 ans, probablement je l'aurais pas fait. Ouais. Je m'aurais dit, Martin, il ne voudra jamais être trop occupé de ça. Ouais. Non, mais on n'ose pas. Puis se donner le faire. Mais après, tout de suite après, tu sais, après l'entrevue, tout de suite le faire, passer à l'action. Tout de suite? Oui! Bang! Bang! Sur qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi qu'on veut changer dans notre vie de tous les jours. Puis comme tu as dit, effectivement, des fois, c'est pas des grosses choses, mais c'est des petites choses qui nous fatiguent, mais qu'on n'ose pas passer à l'action dessus. Alors faites-le immédiatement après, tout de suite. Donc, au-delà d'amener les gens à passer à l'action, à se sortir, à dédramatiser, il y a plusieurs messages très importants. Je veux dire, les gens, si vous n'avez jamais vu Bill Marchessin, premièrement, je vous le recommande fortement. C'est un conférencier électrisant, mais bourré d'ironie. Juste, je regardais ici à la page 19, les 8 vérités essentielles pour vous sortir du gouffre. Alors, je vous en partage seulement quelques-unes. Là. Cessez de penser immédiatement que ça n'arrive qu'à vous. Donc là, on interpelle le drame. Il y a tellement de gens qui croient que... Oui, ça n'arrive jamais à d'autres personnes. Pourquoi ça m'arrive toujours à moi? Ouais. Pareil comme si on est en train d'isoler
Exact. qui est en train de se produire. C'est faux! Vous seriez étonné de voir à quel point il y a des gens dans la M. Vous n'êtes pas seul. Arrêtez d'écouter les pseudo-conseils de votre beau-frère ou de votre voisin. Ils sont probablement dans la M eux aussi. Ça, c'est vrai qu'on fait tellement ça. Sur des conseils tellement importants dans notre vie, les finances, la santé, tu vas donner des conseils à des gens qui sont encore plus dans M que toi, puis là, tu vas prendre ça pour du cash. Oui, puis c'est vrai, hein, on fait ça. Écoute, t'entends toutes sortes d'affaires, tu te dis. Après ça, tu y repenses, comment ça que lui m'a donné ce conseil-là? Mais non, il l'applique même pas dans sa propre vie. Fait que faites-en pas. Non, mais allez demander ou lisez, en tout cas, des experts qui s'y connaissent là-dedans, là, sûr et certain. Et puis surtout quand ça s'appelle à améliorer sa vie. Puis poser la question à des gens qui ont fait le même choix. Parce que des fois, tu sais, on partage un projet, je suis certain que tu en as vu des gens qui disent, moi je voudrais faire ça, mais ma famille pense que c'est pas possible, ou je me sens pas encouragé. Puis ça, je pense qu'il n'y a rien de plus désolant que ça. C'est triste quand même de savoir qu'on va se fier à l'opinion de, oui, des gens qui nous aiment, mais est-ce que c'est les meilleurs pour nous conseiller par rapport à ça? Moi, je me rappelle, j'avais vu Les Brown, un conférencier que j'aime beaucoup, puis en conférence, à un moment donné, il avait dit l'opinion d'une personne ne doit jamais devenir votre réalité. Puis souvent, on en fait notre réalité. Quelqu'un va nous dire quelque chose. Puis souvent, nos drames, des fois, on en fait notre réalité personnelle. On en fait presque notre identité. Zig Ziglar disait toujours ça. Il dit l'échec est un événement. C'est pas une personne. C'est vraiment un événement. C'est une circonstance. Des fois, on se l'approprie, qu'on traîne ça avec nous toute notre vie comme un boulet. Fait que juste, et puis arrêtez d'écouter puis de croire à tout ce que les gens vont dire, ça fonctionnera pas, tu sais, on entend toutes sortes de choses. L'opinion d'une personne ne doit jamais devenir votre réalité. Quelle parole de sagesse. On devrait se tenir la main sur celle-là. Ça serait bon. Il y en a un autre aussi. N'utilisez pas les mêmes stratégies que hier. C'est pour cette raison que vous êtes encore dans la M. Il y a tellement de gens, comme tu dis au début de l'entrevue, qui répètent les mêmes patterns, les mêmes erreurs, la même chose, qui pointent du doigt le voisin, mais il y a eu une constance. Eux autres étaient toujours là. C'était toujours eux autres qui étaient présents dans les problématiques. On répète les mêmes patterns. On est là, puis on reproduit les mêmes choses. Puis écoute, il y a tant de choses, tant de stratégies qu'on peut utiliser. Je pense que... Et puis on a accès à tellement d'informations maintenant. Tu sais, c'est fou, là. Juste sur le web, juste sur YouTube... J'écoutais Patrick Leroux, un de nos confrères conférenciers l'autre jour, qui cherchait comment... C'était super drôle son exemple, il racontait qu'il cherchait comment plier un drap contour. Oui. Il racontait ça, c'était super drôle. Il a trouvé ça sur YouTube. Génial, Patrick. Après avoir passé des années à ne pas être capable d'en plier un. Ouais. Moi, je trouve qu'on n'a pas d'excuses pour s'améliorer ou pour trouver réponse à nos questions. Moi, la première chose que je fais quand j'ai une question, quand je cherche une information, je Google, je cherche, je vais dans les forums de discussion, je regarde des vidéos, tout ça. Fait que je pense qu'on a un accès incroyable où j'écoute les capsules de la meilleure année de votre vie, les entraînes. Non, mais c'est vrai, je les ai dans mon auto. Tu sais, dans le fond, on n'a plus d'excuses là, de pouvoir s'améliorer ou d'aller trouver des solutions pour améliorer notre vie. Écoutez, vous voulez vous procurer ce livre-là, Comment se sortir du pétrin, bip bip, ou du gouffre. C'est un livre percutant et quand même marquant, 10 livres publiés en plusieurs langues. Bill, félicitations. Merci. Tu commences à devenir un des auteurs les plus prolifiques du Québec et dans la sphère du développement personnel, on ne peut que t'en remercier parce que on sait que plusieurs personnes peuvent en bénéficier. Gentil, merci Martin. Alors, vous êtes quelqu'un qui se sent interpellé par ce livre-là ou vous connaissez des gens qui auraient besoin de ce livre-là. Mon dernier livre. Son dernier livre avant qu'il meure. Il va vous le dédicacer. Ouais, tout jamais. Ouais, exactement. C'est vraiment intéressant parce que juste les petits énoncés sur les 8 vérités essentielles que je vous ai mentionnées, je vous en ai mentionné seulement 3, mais c'est le ton du livre. Se faire dire les vraies affaires, mais aussi par la suite un petit accompagnement très doux, très gentil avec comment est-ce qu'on peut s'en sortir par la suite. Les gens vont rire, tu sais, ils vont lire ça, puis ils vont se reconnaître. T'es drôle, toi? Ben, d'habitude, oui. Je sais pas si j'étais drôle aujourd'hui. D'habitude, je suis drôle. Mais c'est ça, je voulais juste dire que dans le fond, c'est pour dédramatiser les choses. Je pense que les gens vont avoir du plaisir à se reconnaître ou reconnaître des gens. C'est une lecture de fun, puis qui nous ramène sur les choses peut-être essentielles, ou les petites choses qu'on oublie. Bill Marchessin. Hey, merci Martin. C'est toujours un plaisir, puis j'ai eu vraiment du plaisir aujourd'hui avec toi. Pareillement, merci beaucoup de t'être déplacé pour venir nous rencontrer. Oui, merci énormément comme d'habitude. Donc, vous voulez avoir du plaisir, vous voulez continuer dans la très bonne direction,
Alors, simplement cliquez en dessous, ça va vous amener à une page d'achat. Je ne touche aucune commission. On fait simplement cette entrevue-là parce que c'est un livre important et on veut propager la nouvelle parce que c'est un livre qui peut vous amener plus loin dans la poursuite de qui vous voulez devenir. Alors, mes amis, merci à tous les mois d'être à l'écoute. Merci beaucoup de nous laisser des commentaires, poser des questions sous la vidéo, ça va nous faire plaisir. Bill d'y répondre, moi aussi, mais encore une fois, merci d'être présent. Alors, jusqu'à notre prochaine rencontre, soyez reconnaissants, reconnaissantes, célébrez la magie d'aujourd'hui et merci énormément en mon nom, au nom de Bill et tout le monde ici, de faire partie des gens qui ont ce courage-là, encore aujourd'hui, de vouloir bâtir un monde meilleur. C'était votre ami Martin Latude qui vous dit au revoir tout le monde.